Devriez-vous vous inquiéter des nouvelles? Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 28 septembre 2024. Parler de l'actualité ici sur YouTube est un peu compliqué, du moins pour les gens comme moi qui ne l'interprètent pas de la même manière que la plupart des gens, et comme le font les médias grand public. YouTube peut donc classer ce que je dis comme une déformation d'événements réels. Pour autant que je puisse voir sur le tableau de bord de ma chaîne, cela peut me causer des ennuis. Mais je n'ai pas besoin de dire les choses directement de toute façon. Vous avez probablement remarqué que je ne parle pas beaucoup de ce qui se passe sur Terre. Pas comme lorsque je parle de pays, de guerre, de factions rivales et d'invasions, encore moins de politique et de marionnettes avatars avec leurs jeux malsains. Je ne perds pas mon temps à regarder quelle marionnette est meilleure que les autres, et je ne regarde pas les raisons supposées pour lesquelles un pays est en guerre avec un autre, car je vois les choses sous un angle différent, comme d'une vue à vol d'oiseau, ici depuis l'orbite, comme on peut s'y attendre de quelqu'un qui n'est pas d'origine humaine terrestre. Je ne vois pas la Terre comme un groupe d'états politiques et socioculturels différents antérieurs au voyage dans l'espace, qui tentent de se partager une planète. Je vois une culture planétaire hautement contrôlée, qui est artificiellement fragmentée en différentes zones, uniquement dans le but de contrôler la population. D'ici, je sais que la Terre est sous le contrôle d'un groupe. D'abord, je n'ai pas besoin de dire leur nom car ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, tous les noms que le public connaît et utilise pour se référer à eux correspondent à des niveaux superficiels de ceux-ci ou sont erronés, parce que leur vrai nom est caché et fortement gardé, s'ils ont même un nom. Et non, je ne le connais pas. Tous ces noms de sociétés secrètes et d'anciens groupes de pouvoir et de famille ne correspondent qu'aux niveaux inférieurs des seigneurs planétaires et ne sont qu'une partie de la compartimentation que les contrôleurs ont utilisée pour se cacher, même de leurs autres membres à des niveaux de pouvoir inférieurs, de sorte que les noms de toutes ces sociétés secrètes ne correspondent qu'à des compartiments au sein de l'organisation qui contrôle la Terre. Et chacun d'eux ne connaît pas l'image entière. Ils ne savent pas non plus exactement ce que font les autres, même s'ils sont également amenés à croire qu'ils le savent. Les membres de ces sociétés et organisations secrètes sont tellement égocentriques et ivres de pouvoir, qu'ils sont complètement aveugles au fait qu'ils sont eux aussi utilisés et qu'on leur ment, comme un moyen de promouvoir les intérêts et les plans de ceux qui sont au-dessus d'eux, donc tous ces gens qui se pensent comme les maîtres de la Terre, ne sont rien de plus que des idiots utiles travaillant pour leur propre destruction. Et cela inclut tous ceux qui sont à un tel niveau, un niveau apparemment élevé où ils n'utilisent plus d'argent, où ils parcourent librement la planète, car le concept de pays-État et de passeport ne s'applique pas à eux. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans l'esprit de chacun d'eux, mais je vous assure que la plupart, sinon tous, ne sont rien de plus que des coquilles vides et sans âme, dirigées et contrôlées par la matrice. Laquelle, en fin de compte, est manifestée par ces personnes sur Terre avec une âme ayant une forte connexion à la source, car ce sont les véritables créateurs de tout, même si certains d'entre eux n'ont peut-être même pas de toit au-dessus de leur tête. Par définition, c'est vendre leur âme au diable, car ils n'ont plus aucune éthique, encore moins de véritable empathie, qu'ils n'utilisent que pour la publicité, et pour contrôler mentalement le reste de la population avec des âmes. Et à la fin, nous savons tous qui est vraiment au-dessus de tous ces seigneurs planétaires assoiffés de pouvoir avec leur hideuse société secrète, et c'est la Fédération Galactique, du moins les parties maléfiques de celle-ci, et je dis cela non pas pour insulter tous les membres de la Fédération qui sont vraiment investis pour aider la Terre, mais pour comprendre ce qui se passe vraiment là-bas. Parce qu'être là-haut, et regarder la Terre en dessous dans son ensemble nous donne beaucoup d'informations, et beaucoup plus de données que ce qui est généralement disponible pour la population générale de la planète. Pourtant même en étant là-haut, nous ne savons pas tout ce qui se passe, car c'est une situation planétaire très compliquée qui finit par affecter d'autres nations stellaires également, et très fortement. Par conséquent, de nombreux dirigeants ressentent le besoin de venir ici, car nous savons tous que la plupart des problèmes auxquels nos sociétés humaines non terrestres sont confrontées trouvent leur origine sur Terre. Nous sommes ici, car le problème commence ici, donc la Fédération Galactique ment quand ils disent que la Terre doit être contenue pour éviter que ses problèmes et sa négativité ne se propagent dans toute la galaxie, alors que toutes nos preuves suggèrent que la Terre et ses problèmes ne sont qu'un reflet de la mentalité et des pires aspects de tout ce qui se passe hors de la planète. Et de la même manière, après que toute cette négativité hors planète se soit concentrée sur Terre, bien sûr elle se propagera à nouveau, mais la Terre n'en est pas la cause, elle n'est qu'un symptôme et un condenseur de la mentalité des membres de la Fédération. Comme il y a un inconscient collectif sur Terre,
il y en a un pour chaque groupe de personnes, pour chaque culture contenue, il y a donc un inconscient collectif de la Fédération Galactique, et je vois que la Terre telle qu'elle se manifeste provient de cet inconscient collectif de la Fédération Galactique. C'est la partie où je suis d'accord avec ce que la Fédération Galactique dit, à propos de tous les problèmes de la Terre et de tous ces conflits et schismes qui sont manifestés depuis le côté astral des choses. Bien sûr que c'est ainsi, car de toute façon, tout ce qui est dans le soi-disant monde matériel est manifesté depuis le côté spirituel, et cela ne fait pas exception. Cela signifierait que pour résoudre les problèmes de la Terre, le travail doit également être effectué du côté de la Fédération, hors de la planète et pas seulement sur Terre. Mais il y a un autre niveau plus compliqué à tout cela, et c'est qu'il y a un inconscient collectif qui inclut à la fois la Terre et l'une des races membres de la Fédération Galactique qui sont impliquées avec la Terre, comme nous les Tégétiens. Un tel inconscient collectif partagé plus large est également généré par le simple fait qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de graines d'étoiles vivant sur Terre en ce moment, donc important leur système de croyances, priorités et éthiques, sur Terre dans le cadre du conflit éternel entre le bien et le mal. Cela signifie que de nombreuses personnes sur Terre comprennent les deux mondes, à la fois collectif, terrestre et stellaire. Et pour l'instant, je laisse le côté astral des choses en dehors de cette argumentation d'aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus pertinent, il peut être beaucoup plus difficile à comprendre pour la plupart des gens ou des spectateurs. Pourtant je le partagerai dans la deuxième partie de ma vidéo et du sujet sur les guerriers astraux, dont j'ai publié la première partie comme introduction il y a quelques jours à peine. Mais même si la population générale de la Terre est celle qui manifeste vraiment tout ce qui se passe là-bas, du côté physique et du côté astral de l'esprit, même si j'insiste qu'il n'y a pas de côté physique, car c'est seulement une illusion produite par un rétrécissement artificiel des sens et de la conscience, obtenu avec un filtre de fréquences et de vibrations appelé le corps biologique. Mais l'illusion du monde matériel, de la vie et de l'existence dans le soi-disant monde des vivants, persiste et est très convaincante. Et c'est de ce point de vue expérimental que chaque personne, avec une vie sur Terre, est amenée à se sentir sans défense et impuissante, et victime des circonstances et des abus de ceux au pouvoir. Même si la population humaine normale est celle qui manifeste sa réalité, et de point de vue plus élevé, elle est responsable de tout, le fait est que dans l'expérience personnelle de chaque âme sur Terre, ils n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe autour d'eux et encore moins sur des choses plus vastes comme les guerres et les problèmes à l'échelle planétaire qui les affectent. Le sentiment d'impuissance est réel. Alors, que peut-on faire pour résoudre les problèmes sur Terre? Regardez simplement autour de vous, faites tout ce qui est à votre portée et dans vos capacités. Il est inutile de regarder les nouvelles, car cela ne fait qu'attirer davantage l'attention sur toute cette négativité et lui donner plus de pouvoir créatif pour manifester davantage de la même chose. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète si cela ne vous concerne pas directement, car cela ne fait que diminuer votre vibration nécessaire. C'est encore le même jeu malsain de la matrice que les contrôleurs exercent sur vous. Par exemple, vous pouvez être bombardé de publicités et de vidéos promotionnelles demandant votre aide pour résoudre les problèmes que ces gouvernements ont créés en premier lieu. Ils créent le problème en exploitant la souffrance d'un groupe de personnes, puis l'utilisent pour drainer les ressources du reste de la population de la planète qui n'est pas directement affectée. Sachez que la Terre est contrôlée par un groupe, quand ils vous exploitent même en vous faisant croire qu'il y a différents groupes puissants en conflit les uns avec les autres, dont l'un vise un contrôle global total, et est sur le point d'y parvenir avec leur tristement célèbre nouveau mandat mondial, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en réalité, même cela est plus de théâtre, car ils ont déjà un contrôle global total, et ils ne font que jouer un côté contre l'autre dans le cadre du même jeu malsain de la matrice. De là où je me trouve, il n'y a pas de véritable conflit à des niveaux plus élevés de la société, car des groupes rivaux tels que l'Est contre l'Ouest ne sont que du théâtre, et je peux voir que c'est ainsi car ces nations rivales et les groupes qui les composent s'accordent mystérieusement sur des choses qui sont clairement fausses, comme le récent bug mondial, et les mandats pour prendre des choses dangereuses dans votre bras. Ou s'accordent pour protéger l'Antarctique du grand public, sous prétexte de défendre la nature là-bas, où étrangement il n'y a pas beaucoup de nature à protéger, seulement quelques pingouins. Cela vous fait vous demander à quel point les pingouins peuvent être importants, puisque toutes ces nations rivales s'accordent soudainement et mystérieusement sur l'importance primordiale de protéger ces oiseaux. Toute personne ayant 2 neurones fonctionnels peut savoir qu'il cache autre chose là-bas, et je vous assure que c'est de là que réside le contrôle planétaire principal, ainsi que ses connexions avec les ports stellaires qui mènent directement à la Fédération Galactique. Bien que les conflits sur Terre soient parfaitement et indéniablement réels au niveau de la surface, les raisons de ces conflits ne le sont pas,
et sont seulement basés sur la propagande gouvernementale et contrôlés par la cabale à des fins de contrôle de la population et de géo-ingénierie. Il est donc inutile de s'inquiéter d'événements mondiaux, tels que les menaces nucléaires ou ce que vous voulez, d'autres bugs mondiaux, ou d'une émeute dans un pays du tiers-monde au coin de la rue si vous voyez ce que je veux dire. Surveillez simplement votre coin, et ignorez le reste si cela ne vous concerne pas directement, car si un problème vous concerne, croyez-moi, vous le saurez à temps, donc il est inutile de gaspiller votre temps, votre énergie et votre bonheur sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, et qui probablement n'existent même pas. Car tous les médias visent à contrôler les esprits de la population générale, et c'est principalement faux, et ce qui n'est pas faux est sans importance. Ne leur donnez pas votre attention et votre pouvoir de manifestation, et faites tout ce que vous pouvez et qui est en votre pouvoir pour aider les autres, mais seulement ceux que vous pouvez aider directement, car la plupart, sinon toutes ces organisations d'aide mondiale, ne sont que des astuces gouvernementales de plus pour drainer la population de ses ressources. Aidez autant que vous pouvez, mais seulement ceux pour lesquels vous savez que votre aide leur parvient. Le reste relève de la responsabilité des gouvernements qui ont créé les problèmes en premier lieu, et s'ils le voulaient, ils pourraient résoudre le problème en quelques heures ou quelques jours. Rappelez-vous que la véritable raison de la guerre est la guerre elle-même. Le reste ne sont que des excuses pour exploiter encore plus la population générale. Restez fort là-bas, et ne croyez pas les mensonges des médias, car c'est tout ce qu'ils sont, des techniques de manipulation pour exploiter la population humaine. Aider à travers des organisations parrainées par le gouvernement et d'autres grandes organisations ne fait que nourrir encore plus la matrice. Et, bien que j'ai ressenti le besoin d'écrire ceci aujourd'hui, j'ai l'impression de prêcher des convertis, d'apprendre à un chef à cuisiner une simple omelette, car je sais que la plupart d'entre vous sont des personnes fortement conscientes et sages. Je vous envoie un gros câlin et un bisou à votre façon. Je vous aime tous, et je suis avec vous. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.